Léa. Monsieur Privot, je voulais vous demander, vous faites partie du siècle? Vous êtes membre du siècle? Ah non? Du cercle. Du siècle. Non, pas du du tout. siècle. Non. Absolument pas? Non. Puisque c'est ce qui est référencé sur Wikipédia notamment. J'ai été pendant, je crois, 2 ans, 3 ans, puis ça m'a fatigué. Pourquoi ça vous a fatigué? Je sais pas, je m'ennuyais. Donc, Les discussions n'étaient pas suffisamment intéressantes? oui, mais ça fait longtemps, je sais pas, il y a plus de 10 ans. Attendez, je vais vous dire, 5, 6, plus de 11 ans. D'accord. Et vous pensez quoi en tant que journaliste, écrivain, des connivences comme ça entre politiques, journalistes? Il y avait l'armée. C'est des connivences, ça peut devenir des connivences, ce sont des rencontres, des informations, des gens qui effectivement, au début, c'est vrai que je rencontrais des gens, des banquiers, alors je ne connaissais pas bien, donc c'était intéressant, puis au bout d'un moment, bon, j'ai trouvé que j'avais... Mais de quoi ils parlent? Bah, si, c'est les dîners, ils parlent entre eux, ils parlent des problèmes du jour, d'actualité. Ils parlent de nous en fait Ah, de nous, je ne sais pas si vous parlez de vous. Non, je veux dire des citoyens. Je ne sais pas, ça dépend. Ça dépend. S'il y a un gros événement dans la presse, on va parler que de ça. Ah d'accord, ok. Oui, Pas forcément, il y a toujours un chef de table qui dirige la conversation. Il y en a combien? 8? Je ne me rappelle plus. 6 ou 8 à table. Bon, finalement, je me suis aperçu que les avantages étaient moins nombreux que les inconvénients. Voilà. C'était quoi les inconvénients? Les inconvénients, de l'ennui. L'ennui et les tomber sur avantages. Les avantages, c'est d'apprendre des choses. Oui, de rencontrer des gens, parce que c'est vrai que c'est un peu une élite finalement qui se réunissent. Enfin, moi, je n'y suis pas depuis, je vous dis, ça fait 12 ans que je ne suis pas. Votre prénom? Léa. Ah oui, Léa. Vous voulez y entrer? Absolument pas, non, mais parce que je sais qu'il y a eu des manifestations devant le dîner du siècle. Moi aussi, j'y suis allée pour voir de mes propres yeux, et c'est vrai que c'est assez intriguant de voir aussi bien l'armée, des présidents de multinationales, des PDG, des banquiers, des journalistes et des politiques qui se retrouvent et dont rien ne filtre. Les gens de l'industrie, du commerce, Mais c'est tout à fait. Il y a des comédiens, il y a des metteurs en scène, il y a des écrivains. C'est très élitiste en tout cas, c'est vraiment. Oui, c'est un peu l'élite. Mais ça communique pas, c'est très opaque. Rien ne filtre des rencontres et des discussions. Non, puisqu'elles sont informelles, il ne peut rien se filtrer. Donc, Et ils prennent des décisions Ah, pas du tout. Non. Pour vous, ils ont une influence par rapport... Non, je ne pense pas, non. Ils nouent des relations. Et en dehors de vous, d'autres personnes sont parties du siècle parce que justement ils trouvaient ça trop ennuyeux et que ça leur apportait pas grand-chose. Je ne sais pas du tout, non, je ne connais pas du tout. Franchement, je ne sais pas du tout. Complètement, je ne sais pas du tout. Puis franchement, ça m'a... Non, il y a des... Je me rappelle, il va passer des soirées amusantes, puis d'autres fois où je me barbais, bon, voilà, c'est tout. Il y a un moment, dans la vie, il faut savoir dire, je ne tiens pas à y rester, c'est tout. D'accord. Vous pensez vos collègues comme Emmanuel Chin ou David Poulladas, des gens qui sont là depuis très longtemps, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent être neutres par rapport aux invités, s'ils reçoivent des invités qui font partie des... Non, ça fait partie, je trouve que c'est intéressant pour les journalistes parce qu'ils nouent des relations. Ils peuvent entrer avoir des informations comme ça dans une soirée qu'ils n'auront pas autrement. C'est intéressant pour eux, je pense. Moralement, pour la neutralité, la neutralité, on en fait ce qu'on veut. Attendez, la neutralité, on fait ce qu'on veut. Si on a du caractère, on n'a pas de caractère. Moi, j'ai toujours été du caractère. Je suis à l'Académie Goncourt et je mets aucun éditeur va venir m'emmerder pour que je vote pour celui-ci ou celui-là. La neutralité, ça n'existe pas. C'est où on l'a ou on l'a pas. Oui, ça dépend de la personne finalement. C'est toujours la personne. Ça, moi, je ne crois pas du tout à ce genre de choses. Les pressions, si vous avez du caractère, ça n'existe pas, les pressions. Il y a des informations, vous voulez les informations, vous les prenez, vous les gardez, vous en faites ce que vous voulez. Allez, on va... Les pédophiles peuvent avoir un peu être victimes d'une mauvaise influence. L'influence aussi, c'est... L'influence, si vous avez du caractère, vous n'allez pas subir d'influence. C'est une question de caractère. Ils ont l'air de ne pas beaucoup en avoir pour certains. Quoi. Ah, ben ça, c'est autre chose. Hein. Par exemple, le Poulladas qui a interviewé Sarkozy peut avoir un de son mandat, et c'est en été dans le même du siècle. Ah, oui, il y a une sorte de connivence d'élite, oui, bien sûr. Donc là, cet exemple-là, il
Et vous, enfin, les connivences d'élite comme ça, vous trouvez en tant que journaliste, quoi, les journalistes, c'est intéressant. Les journalistes, c'est intéressant parce que vous pouvez accéder à des informations que vous n'avez pas. Oui, mais sur la neutralité, justement. Je me rappelle, je connaissais rien, pas grand-chose à la justice. Je me rappelle, il y avait eu un procureur qui avait expliqué quoi consistait son travail de procureur. J'ignorais, c'était assez intéressant de savoir. Ouais, mais c'est difficile après pour Pujadas d'interviewer par exemple Sarkozy lorsqu'il va dîner avec lui régulièrement. Je ne suis pas devenu ami du procureur. Oui. Voilà, c'est comme ça. Bon, voilà, ça dépend de la personne.